Elles ont déjà commencé il y a quelques années, mais surtout par le biais des jurisprudences du tribunal fédéral. Le tribunal fédéral, depuis une vingtaine d'années, détricote petit à petit en fait la protection des locataires, mais sur des aspects absolument essentiels, hein, et qui aboutissent à la solution auxquelles sont confrontés les locataires, à savoir si vous ne contestez pas une hausse de loyer importante au début de votre contrat de bail, le bailleur obtient le droit, donc juridiquement protégé, d'obtenir un loyer abusif sur toute la durée du bail, qui peut être parfois de plusieurs décennies. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi, parce que ça montre d'un point de vue politique qu'en fait il y a une volonté de protéger juridiquement en fait ces rendements ultra abusifs que les bailleurs obtiennent sur le marché. Ça s'est fait par voie jurisprudentielle, et maintenant ils attaquent par voie parlementaire, évidemment avec un risque un peu plus élevé, parce que vous ne pouvez pas contester par référendum une décision du tribunal fédéral. Elle n'est pas contestable même à la Cour européenne des droits de l'homme. Par contre, vous pouvez contester effectivement une loi, et s'ils perdent aujourd'hui, ce que j'espère de tout mon cœur, ça va les mettre en moins bonne posture pour attaquer la suite, même s'il ne fait aucun doute qu'ils vont continuer dans ce sens, parce que ils ont une majorité, comme ils l'avaient du reste indiqué lorsqu'il y a eu la première table ronde de Guy Parmelin sur la question du logement. Les bailleurs nous avaient dit, j'y avais participé, nous avons la majorité au Parlement, au Conseil fédéral, et le tribunal fédéral nous suit. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir de plus?